Seigneur tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons des actions de grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es pour nous un guide et un protecteur, tu fortifies les mains languissantes, tu nous soutiens dans les épreuves. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merveilleux mercredi à toi mon frère, à toi ma sœur, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons encore partager la parole de Dieu comme tous les matins. Le thème de notre exhortation, de l'incrédulité à la foi en Dieu. Et nous lisons dans Hébreux le chapitre 4, le verset 1 au verset 3, la Bible déclare: Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ce qu'ils ont reçu. Cette parole s'adresse à nous, mais en comparaison avec les enfants d'Israël lorsqu'ils ont traversé le désert pour aller à la terre promise. Bien-aimé, l'incrédulité est définie comme étant un état d'esprit ou une attitude de quelqu'un qui doute de ce que l'on dit, et principalement ici nous parlons de la parole de Dieu, donc celui qui doute de la parole de Dieu. Dieu un jour a entendu les cris des enfants d'Israël, il a vu leur souffrance pendant 425 ans en Égypte. Il n'a pas supporté de voir cette oppression qui grandissait de jour en jour. Dans son cœur, il a bâti un plan, il a élaboré des stratégies pour les racheter et les sauver de l'esclavage. Tous étaient motivés de partir. Ils ont vu à l'instant la délivrance. Ils ont vu les œuvres, tout ce que le Seigneur a opéré devant Pharaon. Ils ont fait un chemin, mais devant la mer Rouge, le doute s'est installé dans leur cœur, au point de se moquer de Dieu à cause de la nourriture et de l'eau qui a manqué dans le désert. Ils murmuraient contre Dieu en voulant lapider Moïse à cause du pain et de l'eau. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous se retrouvent dans la même situation. Nous avons vu le Seigneur opérer dans notre vie. Nous avons vu tant de choses. Nous avons entendu tant de choses. Le Seigneur a fait des merveilles. Il nous a délivrés plusieurs fois des situations difficiles. Nous méprisons la parole de Dieu. Nous sommes dans les mélanges. Nous avons choisi de vivre moitié Dieu, moitié fétiche. Moitié Dieu, moitié occultisme, moitié Dieu, moitié sorcellerie, parce que nous n'avons pas fait entièrement confiance en Dieu. Cette attitude est une incrédulité, une façon de dire à Dieu qu'il est inutile et qu'il est incapable d'agir dans nos vies. Parce que si nous ne pouvons pas faire totalement confiance en Dieu et que nous pensons que pour réussir, nous devons emprunter des voies tortueuses, nous devons emprunter des chemins obscurs pour réussir, en ce moment-là, nous n'avons rien compris de Dieu et que notre confiance en lui est à moitié ou encore est quasi inexistant. La promesse d'entrer dans le repos ou dans le salut intégral subsiste encore aujourd'hui. Le Seigneur nous encourage à saisir cette opportunité, de laisser Christ conduire nos vies, car les conséquences sont désastreuses pour les incrédules. Dans Nombre 21, le verset 4 au verset 6, la Bible déclare: Le peuple s'impatienta en route et parla contre Moïse et contre Dieu. Pourquoi vous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils les mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le Seigneur était irrité contre l'attitude des enfants d'Israël. Il les envoyait les serpents pour les exterminer. À cause des biens de ce monde, tu critiques Dieu. Tu le désapprouves et le traites de menteur. Tu préfères faire confiance aux forces maléfiques qu'à Dieu. Contrairement aux enfants d'Israël, Dieu n'enverra pas les serpents physiques car il te laisse le temps de se repentir. Mais la mort te surprendra et il sera trop tard. Le jugement dernier te rattrapera et ce serait la souffrance éternelle. Aujourd'hui, si tu changes de position, Dieu changera ta situation. Il ne te garantit pas que tu seras riche après la conversion, non. Il te rassure simplement que tu auras la paix et la joie constante. Il sera ton guide et ton secours dans les moments difficiles. Il t'éprouvera par le feu, bien sûr, et il se servira de toi pour son œuvre. Tu seras un objet de gloire pour l'Éternel. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, viens à lui. Viens à Jésus, toi qui ne
qui ne le connaît pas encore de façon personnelle. Toi qui n'es pas sûr que si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, tu seras sauvé. Toi qui n'es pas sûr de ton salut, accepte le Seigneur comme Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Choisis une église qui est basée sur la parole de Dieu autour de toi et va rencontrer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin et nous comble de son amour. Et toi qui s'étais rétrogradé, qui avait perdu la foi, reviens à Dieu, car vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.